Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Susciter l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes. Objectif d'une semaine qui rassemble à Ouagadougou des étudiants de 23 instituts privés qui échangeront pendant cette semaine avec les acteurs économiques du Burkina. Plus de 2 semaines après l'offensive lancée par le maréchal Haftar contre Tripoli, les combats sont de plus en plus violents. Les civils paient un lourd tribut puisqu'on dénomme plus de 200 morts actuellement. Cela dit, 23 instituts privés de la capitale lancent une semaine de l'entrepreneuriat. C'est un cadre d'échange et de partage d'expériences entre étudiants et acteurs du secteur privé. Une démarche pour l'intégration des jeunes dans le processus socio-économique en empruntant la voie de l'entrepreneuriat. Yacouba Gamene, Mounira Kéré, reportage. Oser et devenir chef d'entreprise, c'est le rêve de ces étudiants. Être artiste de sa propre réussite socio-économique et jouer pleinement son rôle dans le développement du pays. Pour y arriver, ils ont initié la semaine de l'entrepreneuriat, un cadre pour se motiver, s'informer et se former. Ce que nous attendons en fait, c'est que toute la jeunesse réellement se lance maintenant dans l'entrepreneuriat et que, au vu de tout ce que nous aurons appris, qu'il y ait environ 100 à 200 jeunes de cette salle qui se lancent réellement et qui ouvrent réellement des structures au Burkina Faso ici. La semaine de l'entrepreneuriat est voulue par les délégués des étudiants de 23 instituts privés de la ville de Ouagadougou. Elle se veut un cadre où des modèles du secteur privé partagent leur expérience avec les futurs entrepreneurs. Au Burkina, on ne sait pas se mettre ensemble. Et j'espère qu'avec ces jeunes, ça va commencer. Une entreprise qui aura 2, 3, 4 associés, qui va donner plus du poids et surtout innovant. Au Burkina, nous aimons répliquer ce que quelqu'un a fait. Et quand on réplique la plupart du temps, ce n'est qu'une pâle copie de l'original. Le président du Conseil national du patronat burkinabé demande aux jeunes d'être entrepreneurs, d'avoir le goût du risque, d'accepter, aller sur le terrain et apprendre et d'être loyal. Les étudiants sont aussi invités à se mettre dès à présent au travail dans la discipline et la loyauté, à vaincre la peur, à s'adapter, à devenir tout simplement des entrepreneurs. Une conférence régionale sur le géodata pour l'eau et l'agriculture s'est tenue à Ouagadougou. Cette rencontre était destinée à promouvoir l'utilisation des données géographiques et technologies modernes. Ces technologies, telles les téléphonies, sont utiles pour développer l'agriculture intelligente face au climat en vue de stimuler les expériences durables. Nongba Kouda Maimouna Traoré. La conférence sur le géodata pour l'eau et l'agriculture a réuni des experts issus des institutions publiques et privées, des secteurs des technologies de l'information et de la communication, de l'eau, de la sécurité alimentaire, du changement climatique et du monde géospatial. L'enjeu ici, promouvoir l'utilisation des données géographiques et des technologies modernes pour développer une agriculture intelligente face au climat. Il fut un moment où on a des vulgarisateurs, un vulgarisateur pour 200, 300, 400 producteurs, alors que maintenant l'éthique, c'est-à-dire avec ces jeunes diplômés sans emploi, on peut le former, on peut créer des plateformes qui vont permettre à ces jeunes-là de développer des applications et de les mettre à disposition des producteurs. Pour ce qui est des données, nous avons, au lieu de monter des stations météo dans chaque endroit, nous allons maintenant connecter les sensors sur les serveurs et on n'a plus besoin d'aller lire et renverser dans le serveur, mais plutôt attendre que toutes les données soient collectées automatiquement avec l'éthique, et l'éthique nous faciliteront certainement ce travail. C'est aussi dans cette dynamique que l'Organisation néerlandaise pour le développement a mis en œuvre le projet d'amélioration de la mobilité du bétail et des revenus des agropasteurs par l'utilisation de la téléphonie et de l'imagerie satellitaire. Un projet qui sera mis en œuvre avec la contribution de plusieurs partenaires, dont Orange Burkina. Et il y aura un numéro court que Orange va disponibiliser à travers un centre d'appel. Dans ce centre d'appel, il y aura
plusieurs langues locales et quand un éleveur ou un agriculteur appelle, il pourrait avoir l'information à travers ce numéro court, à travers un téléconseiller du domaine, que ce soit un technicien supérieur ou un ingénieur du domaine qui pourrait de l'autre côté répondre à l'éleveur ou à l'agriculteur. Grâce à ce projet, les bénéficiaires directs que sont les pasteurs et les agro-pasteurs devraient voir leurs revenus augmenter respectivement de 15% et de 10%. Le pastoralisme évoqué à Dori à l'occasion d'une rencontre de concertation sur la transhumance transfrontalière. Rencontre destinée à asseoir une synergie d'action pour une meilleure gestion des ressources naturelles et préserver la coexistence pacifique et le vivre ensemble. Souleymane Kwanda, Lazare Sanou à Dori. Un cadre de concertation afin de garantir la sécurité entre les différentes communautés dans le Liptako-Gourma. Les acteurs font ici le diagnostic des causes de conflits liés à la transhumance entre les communautés transfrontalières. C'est vraiment de créer une synergie d'action entre les acteurs de la transhumance. Vous devez le savoir, il y a beaucoup d'acteurs de la transhumance qui sont organisés dans la région. Maintenant, il est évident, le diagnostic va le faire ressortir. Il manque une synergie d'action entre l'ensemble de ces acteurs pour booster les résultats qu'ils attendent. Donc notre objectif, c'est vraiment de les mettre ensemble pour qu'ils réfléchissent à comment travailler davantage ensemble pour que les préoccupations pour lesquelles ces cadres ont été mis en place soient atteintes. Une initiative qui rencontre l'assentiment des autorités dans un contexte où la préoccupation sécuritaire est une affaire de tous. Nous apprécions en tout cas très positivement ce projet mis en place par le système des Nations Unies à travers le PNUD, qui parle donc de cohésion sociale et de consolidation de la paix dans la région. Vous venez d'évoquer donc la situation préoccupante que nous vivons en matière de sécurité. Et je pense que tout ce qui est initiative dans ce genre-là, qui nous permettra en tout cas de souder les liens entre les différentes communautés, est la bienvenue. Le projet promotion de la sécurité communautaire et de la cohésion sociale couvre les zones frontalières du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Le vivre ensemble et la prévention des conflits intercommunautaires dans la région de l'Est étaient au centre d'une rencontre qui s'est tenue à Fadangourma. 3 jours de discussion qui ont réuni l'ensemble des forces vives de la région à l'initiative de l'association Karan qui a été appuyée par l'ONG Pro Médiation. Sédou Ninkema Ibrahim Sanou. Les forces vives de la région de l'Est veulent promouvoir le vivre ensemble à travers le renforcement des relations intercommunautaires. C'est pourquoi la 4e vice-présidente de l'Assemblée nationale avec l'association Kauran initie cette rencontre d'échange et de réflexion qui regroupe différentes communautés. Dans notre région de l'Est, nous habitons diverses populations. Et ce qui fait que nous avons pensé qu'il était normal que nous puissions nous asseoir entre nos fils du Goulmou pour parler de cette question-là, étant donné que notre région est très touchée par ce problème de terrorisme. Cette tribune était une occasion pour tous, forces vives de la région, de nous parler sans tabou, sans barrière et surtout appeler à la sensibilisation jusqu'au plus petit hameau de culture de notre région. Pendant 72 heures, les participants ont eu droit à des thématiques relatives aux relations entre agriculteurs et éleveurs, à la gestion des espaces protégés et à la relation entre FDS et population. Si on a continué à faire comme ça là, je sais que le problème entre agriculteurs et éleveurs là, ça va diminuer. Il ne peut pas finir, mais ça va diminuer. Les FDS ont dit ce qu'ils pensent de la situation. Chacun, pour ce qui la concerne, a pu dire ce qu'elle pense et ce qu'elle pense par rapport au comportement de l'autre et ce qu'elle attend aussi par rapport à l'autre pour améliorer notre cohésion sociale. Plusieurs recommandations ont été formulées, entre autres, la création et la protection des zones de pâturage, la sensibilisation des populations sur la collaboration avec les forces de défense et de sécurité.
Après avoir sensibilisé les populations sur l'occupation anarchique du domaine public, a décidé de passer à l'action. Depuis le 11 avril dernier, elle démolit les habitations anarchiquement installées au secteur 32 et sur la bande de servitude du Marigot Oué. Cette action va permettre aux propriétaires de mettre en valeur leurs parcelles dans le délai prévu par la loi. Martin Zerbo, Karim Sissé, reportage. Cette zone du secteur 32 de Bobo-Dioulasso a été lotie entre 2010 et 2011. Mais depuis, les propriétaires de parcelles ont du mal à construire car des occupants refusent de quitter les lieux. Après maintes opérations de sensibilisation, sommant ces occupants de déguerpir la zone, la mairie de l'arrondissement 4 décide de passer à la manière forte. L'administration communale a décidé effectivement d'aménager les lieux pour permettre effectivement à ceux qui sont déjà attributaires des parcelles de pouvoir réaliser, parce qu'ils aussi ils sont poursuivis par les délais de réalisation qui est de 5 ans. Révolu, alors l'administration peut en tout cas procéder au retrait de ta parcelle et procéder à sa réattribution. Alors donc, et ceux qui sont sur les berges du Marigot ont été également sensibilisés de la même façon que ceux qui sont sur les voies. Et en leur disant que cette zone-là n'est pas une zone non lotie. C'est ce qu'il faut faire la différence. L'amalgame, c'est là-bas. Il y en a qui pensent que c'est une zone non lotie. Ce n'est pas une zone non lotie. Hassan Diao est l'un des occupants de cette zone. Tout comme lui, ils sont nombreux à assister impuissamment à la destruction de leur maison. Une situation qui semble ne pas les étonner. Ma maison a été détruite, il n'y a pas de souci. C'est l'expression de la loi. Sinon, on nous avait prévenu de quitter il y a longtemps. Nous n'avons pas écouté. L'action de ce matin n'est donc pas surprenante. Moi, je suis veuve, je loge à Koko. C'est ma petite fille qui logeait ici dans ma maison avec son mari. Une partie de ma maison se trouvait malheureusement sur la route et on m'avait informé. Grâce à Dieu, j'ai eu une maison en location au secteur 24. Cette action de déguerpissement ne se limitera pas uniquement à cette zone, nous souligne le maire de l'arrondissement 4. Toutes les installations anarchiques de son ressort territorial subiront le même sort, nous rassure Bakone Milegou. Le mouvement Le Brassard Noir a donné sa lecture de la réconciliation nationale, des crises intercommunautaires et de la lettre de l'ancien président Blaise Compaoré au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Une conférence de presse a eu lieu ce matin au centre de presse Norbert Zongo pour évoquer la situation nationale. Oscar Soulama, Aboubakar Sayon. Par la voix de son président, le mouvement Brassard Noir donne sa lecture de la situation nationale. 3 points sont abordés: les crises intercommunautaires, la réconciliation nationale et la lettre de Blaise Compaoré à Roch-Marc Christian Kaboré. C'est maintenant que l'ancien président Blaise Compaoré sait que le gouvernement faisait attaquer. C'est déjà grave. Et nous ne savons pas c'est qui nous parle, Blaise Compaoré, l'Ivoirien ou bien le Burkinabé. Parce que quelqu'un qui a géré le pays près de 30 ans, après son départ, arrivé en Côte d'Ivoire, en une semaine après, il prend la nationalité ivoirienne. Ça veut dire beaucoup de choses. Et les attaques n'ont pas commencé hier ni avant-hier. Depuis 3 ans que le gouvernement s'est attaqué. Et nous avons perdu plus de 300 Burkinabés. Tous les acteurs doivent être au courant que sans la justice, sans la vérité, on ne peut pas aller à la réconciliation. Au lieu que des politiciens en perte de vitesse utilisent la justice traditionnelle, la réconciliation pour un fonds de commerce, non. Nous demandons à l'État de donner beaucoup de moyens au HCROUN, qui est une institution républicaine reconnue par tous les Burkinabés, qui font un travail formidable et nous allons nous reconnaître dedans. Oui, ce n'est pas appeler les gens, journée de pardon, on jette des prisons et puis on est assis. Non, il faut qu'on sache qui a fait quoi. On se pardonne véritablement, sincèrement, et on continue.
Concernant les crises intercommunautaires, le mouvement Brassard Noir interpelle le gouvernement burkinabé à prévenir et à anticiper pour éviter une déstabilisation politique et militaire. Selon les conférenciers, le terrorisme a créé une méfiance entre les populations et veut saper le vivre ensemble, l'une des richesses du Burkina. Les combats sont de plus en plus meurtriers à Tripoli entre les troupes du maréchal Haftar et les forces loyales au gouvernement d'Al-Sarraj. L'offensive aurait fait plus de 200 morts. Les deux camps ne se contentent pas seulement de combats au sol, ils utilisent aussi l'aviation pour des bombardements qui font de nombreuses victimes parmi les civils. Les combats continuent de faire rage au sud de Tripoli. L'offensive menée par le chef de l'autoproclamée armée nationale libyenne, Khalifa Haftar, contre la capitale a fait 205 morts, dont 18 civils et 913 blessés. En plus des combats au sol, les deux camps mènent quotidiennement des raids aériens et s'accusent mutuellement de viser des civils. Craignant pour leur vie, des dizaines d'habitants ont décidé de fuir leur domicile. Nous disons aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, écoutez les bombardements. C'est ça la vie dans la région d'Al-Swani. Des roquettes nous tombent dessus, il faut trouver une solution pour nous. S'il vous plaît, Haftar bombarde des civils. Il a ruiné Al-Swani. Il s'agit de bombardements aléatoires. Les bombardements, d'où viennent-ils la nuit? Ils ont détruit le monde. J'ai été placé hors de chez moi. Je n'ai ni maison, ni voiture, ni quoi que ce soit. Ce sont eux qui nous font sortir de la région. Je jure que ma maison a été bombardée. La communauté internationale a appelé à un cessez-le-feu et des négociations. Mais pour les deux camps, la seule fin envisageable reste la victoire sur Tripoli. Si la communauté internationale n'intervient pas et que des pays comme la Turquie cessent d'envoyer leurs flottes et leurs marines à Misrata et dans la région ouest, le conflit prendra bientôt fin car les milices n'auraient pas le pouvoir de résister à l'armée. Jeudi, le ministère de l'Intérieur à Tripoli a accusé la France de soutenir le commandant Khalifa Haftar. Paris a réfuté ces accusations et affirmé son soutien au gouvernement internationalement reconnu. L'interdiction de voyager pour des ressortissants de 7 pays africains, dont le Burkina, en études aux États-Unis, la grève des enseignants et les conditions de participation au Hajj 2019, autant de sujets traités aujourd'hui par les journaux. La revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. C'est un avertissement au gouvernement, martèle Bonaventure Belem, dans les éditions Citoya, avant de taper du poing sur la table, finit les parlottes. Je cite: « Nous avons assez parlé, maintenant nous agirons. » Il y avait du monde, constate le quotidien, lors de cette grève de 24 heures. Le pays renchérit, établissement scolaire fantomatique à Ouagadougou, paralysé dans la capitale, et une mobilisation satisfaisante à Bobo Dioulasso, pareillement à Dodougou, évoque l'Express du Faso, où les enseignants ont favorablement répondu au mot d'ordre. Candidat au Hajj 2019, nous parlons d'autres sujets, souligne aujourd'hui au Faso. La participation financière est fixée à 2 132 000 francs CFA, soit une baisse de 153 000 de nos francs. Cette baisse a été rendue possible, note les éditions Le Pays, grâce à une subvention du gouvernement burkinabé de plus d'1 milliard de francs CFA. Le pays hôte accorde un quota de 8 143 pèlerins au Burkina Faso, conclu aujourd'hui au Faso. Le Burkina Faso, justement, fait partie de ces 7 pays africains dans la ligne de mire de Donald Trump est considéré comme persona non grata aux États-Unis. Ce n'est pas du poisson d'avril. Selon aujourd'hui au Faso, via le site Africa News, le pays de l'oncle Sam envisage une nouvelle interdiction de voyager qui touche 7 pays africains, dont le Burkina Faso. Restons toujours avec aujourd'hui au Faso, où Dieudonné Zoungrana, directeur de publication du dit quotidien, fait son mea culpa et demande pardon à tous ceux dont ses propos ont blessé. Propos relatifs au sujet sur l'authentification des diplômes abordé dans l'émission Débat de presse du dimanche 14 avril. Notre point de vue, reconnaît Dieudonné Zoungrana, a été jugé offensant
injurieux, discriminatoire et haineux par une partie de nos compatriotes. J'en présente mes sincères regrets et excuses à tous ceux qui se sont sentis visés et particulièrement à la diaspora qui s'est sentie ciblée et humiliée. Propos sur les diaspos, rapporte l'Observateur, le directeur de publication Dieudonné Zoungrana fait du rétropédalage un acte de contrition et présente ses sincères regrets et excuses. Voilà, c'est tout pour cette édition de 13h sur la RTB. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.